Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des sagas que j'ai décidé de finir en 2020. C'est un challenge sans en être un parce qu'il y a 11 sagas. Ouais, je voulais faire 10 mais il y en a une 11e qui s'est rajoutée. Du coup je l'ai rajoutée, c'est pas très grave, il y en a 11. Et pour terminer ces 11 sagas, il faut que je lise 21 livres. Alors 21 livres ça peut paraître énorme, mais pour moi ça représente à peu près un mois et demi de lecture si je lis que ça. Donc sur 12 mois, je me suis dit, ça passe. Et surtout, j'ai choisi uniquement des sagas que j'ai vraiment envie de continuer. Vraiment envie de terminer, pas vraiment, parce qu'il y a des sagas qui vont me briser le cœur une fois que je les aurai terminées. Il va falloir que je dise adieu au personnage, adieu à l'univers. Ça va être très compliqué pour mon petit cœur, mais il va falloir quand même que je le fasse. J'ai pas choisi des sagas dans lesquelles je suis pas vraiment à l'aise, des sagas que j'aime pas vraiment, que je suis pas certaine d'aller au bout, que j'ai pas trop aimé le début. Voilà, ce genre de saga, j'ai pas choisi non plus. Et j'ai pas choisi non plus celle où il me reste 10 tomes. Voilà. J'ai choisi des sagas où il me reste un, 2 ou 3 tomes à lire. Et comme je suis une fille aussi intelligente, ça m'arrive des fois, je vous assure, j'ai choisi des sagas pour lesquelles, en grande majorité, j'ai déjà les tomes dans ma palle. Donc je l'ai dit, ça représente 21 livres à lire. Et sur ces 21 livres, il m'en manque 3. Voilà, il y en a 3 que j'ai pas en ma possession à l'heure où je vous parle, que j'aurai en ma possession dans le courant de l'année. Mais voilà, tous les autres, je les ai déjà. Donc ça m'oblige pas non plus à acheter des livres. Je suis intelligente, je vous l'ai dit. Voilà, à chaque fois, je vous montrerai le tome 1 parce que c'est plus facile pour vous présenter la saga. Je ne me vois pas vous résumer le dernier tome que j'ai lu, ça spoilerait le début de la saga, ça n'aurait pas grand intérêt. Et pareil en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la page Booknode du tome 1 parce que, enfin voilà, je ne me vois pas mettre le lien vers la page du tome 6, ça n'a pas d'intérêt. Euh, Bref, j'ai quand même 11 livres à vous montrer, donc on y va. Le premier c'est Hanté de Maureen Johnson, donc le tome 1, Les ombres de la ville. J'ai parlé de cette saga il n'y a pas très longtemps. C'est une trilogie, j'ai lu les 2 premiers. Et voilà, je me suis enfin, il faut que je me décide à lire le tome 3. En fait, ce qui me freine à lire le tome 3, c'est qu'il n'est jamais sorti en poche et que moi j'ai lu les 2 premiers en poche. Oui, je sais, c'est débile. Mais bon, je me suis résolue à acheter le tome 3 en grand format, c'est pas grave, je ferai avec. Sauf que le tome 3 est quasiment introuvable. Alors, en occasion, j'en parle même pas, c'est-à-dire qu'entre le prix du livre et le prix des frais de port, pour les rares fois où tu le trouves, bah, c'est le prix du livre neuf, donc ça n'a pas grand intérêt. Et en neuf, il est quasiment introuvable. Donc c'est l'un des 3 qui me manque, mais je vais me mettre à la recherche active de ce livre, et je vais l'acheter, et je vais le lire. Voilà, on y croit. Donc ici, pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo dans laquelle je l'ai résumé déjà, on va suivre une jeune fille qui s'appelle, alors peut-être que dans cette vidéo là je vais trouver comment elle s'appelle, non, pas marqué, donc je ne sais toujours pas comment elle s'appelle. Elle est américaine et je sais plus pour quelle raison et je sais plus trop comment, mais elle décide de faire ses études dans un pensionnat anglais, donc à Londres. Elle débarque là-bas, sauf que pas de bol pour elle, elle débarque à un moment donné où il y a un espèce de psychopathe qui a décidé de reproduire les meurtres de Jack l'Éventreur. Voilà, donc ça donne une ambiance assez particulière parce qu'on sait quel genre de personne va se faire tuer, on sait où et on sait quand, et pourtant, de un, il continue à y arriver, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire bah, tout le monde s'enferme chez soi et du coup il n'y arrive plus. Et ben non, il y arrive quand même. Et de deux, tout le monde flippe. Enfin vraiment, c'est une ambiance oppressante et tout pour Halloween, c'est juste parfait. Surtout qu'il y a une part de fantastique là-dedans et que la part de fantastique est vraiment cool pour Halloween aussi. Voilà, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup et j'ai été un peu déçue par le tome 2. Enfin, déçue, non, mais j'ai un peu moins aimé le tome 2 que le tome 1. Et donc j'espère que le tome 3 clôturera la saga de manière cool et répondra à toutes les questions que j'ai. Encore faudrait-il que je l'achète et que je le lise. Hein. La deuxième saga, c'est aussi une trilogie, donc c'est Les Textes de Mel 2.2, ici le tome 1, Mutagénèse. Je vous ai pas encore parlé de la saga sur la chaîne, je vous ai juste présenté le tome 1 et tome 2 dans les pales respectivement du Pumpkin et du Cold Winter. Enfin, du Pumpkin Autumn et du Cold Winter. Parce que voilà, j'ai commencé à faire une vidéo complète sur la saga, donc je vous parlerai de la saga une fois que je l'aurai terminée. Donc il me reste le tome 3 à lire, puisque j'ai déjà lu le tome 2. Merci Sherlock. Donc voilà, j'adore cette saga, vraiment, c'est une saga de science-fiction. En fait, cette saga avait tout pour ne pas me plaire, parce qu'on est sur des tomes de moins de 300 pages, donc celui-ci fait 280 pages, le tome 2 en fait à peine 200, et le tome 3, je crois, est dans les 180, un truc comme ça, et c'est de la SF. Hein. Donc moi, j'aime pas les livres courts, et la SF, c'est pas mon délire. Donc les deux ensemble, on aurait pu s'attendre à ce que je n'aime pas du tout. Et j'adore. Vraiment, j'adore ce genre de SF. On est dans de la SF, pas dans l'espace, pas avec les vaisseaux spatiaux,
pas avec les autres planètes, on est dans de la SF avec de l'informatique, des robots et des créatures un peu bizarres. On est dans de la SF à la limite de la dystopie, selon moi. Et vraiment, j'adore cette saga. J'ai qu'une hâte là, tout de suite maintenant, c'est de lire le tome 3. Donc c'est sûr, celle-ci, elle sera terminée. Vraiment, c'est une saga très peu connue. En tout cas, moi, je l'avais vue nulle part. Et pour commencer la lecture et ce genre d'histoire, c'est à la fois bien et pas bien, parce que ce sont des livres courts, donc c'est pas mal. Mais du coup, c'est quand même assez dense et assez compliqué à lire. Mais ça reste du young adulte pour moi. Donc, c'est pas mal pour commencer la SF et pour commencer ce genre de littérature fantastique, en fait. Hein. Enfin, SFFF, vous avez compris. Bref, j'adore cette saga. Je vais la terminer et je vous en parle dès que j'ai terminé. La troisième, c'est aussi une trilogie de laquelle il me manque le tome 3 à lire. Donc c'est La Faucheuse de Neil Shusterman, ici le tome 1. J'avais lu ce tome 1 dans le cadre du PLIB 2018, si je dis pas de conneries. J'ai lu le tome 2 très très peu de temps après sa sortie parce que j'avais eu la chance de le trouver genre un mois après sa sortie d'occasion. Enfin vraiment, c'était un truc inouï. Donc je l'avais lu et j'ai eu le tome 3 à Noël. Tome 3 qui est énorme, vraiment. Je sais pas quand j'aurai le temps de me le caser, mais en 2020, je vais me le caser, c'est sûr. J'ai pas fait de vidéo sur la saga parce que du coup, j'avais parlé du tome 1 avec le PLIB, et quand j'ai commencé la saga, les 3 tomes n'étaient pas sortis. Donc, du coup, j'ai pas fait de vidéo sur la saga. Je vous avais parlé du tome 2 en update lecture. Bref, voilà. Donc ici, on suit un jeune garçon et une jeune fille. Alors, les prénoms, me demandez pas, qui vont devenir apprentis faucheurs. En fait, on est dans une dystopie dans laquelle les avancées technologiques sont telles que tu ne meurs plus. C'est-à-dire que tu te fais écraser, tu te coupes la jambe, tu t'ouvres de partout, tu te fais broyer, tu te fais ce que tu veux, on te répare, on te soigne. Et toutes les maladies, c'est pareil, on te soigne. Vraiment, il n'y a pas de mort en fait. Sauf qu'évidemment, ils se sont rendus compte que si tout le monde survit et tout le monde fait des gosses, et la planète, elle va pas pouvoir contenir tout le monde, hein, c'est pas possible. Donc, ils ont créé les faucheurs, qui sont chargés de tuer des gens. C'est-à-dire que quand un faucheur te tue, on pourrait te sauver, mais comme c'est le faucheur qui t'a tué, on ne te sauve pas. Voilà. En gros, tu meurs. Et donc, on va suivre donc 2 apprentis faucheurs. Et on va découvrir petit à petit à quel point ce monde est sombre et à quel point les faucheurs qui devraient être des personnes éthiques ne le sont pas du tout et sont complètement psychopathes parfois. Donc voilà, j'ai adoré le tome 1, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 2. Pareil, ici on a une part d'informatique et j'adore quand on a une part d'informatique dans les livres. Donc voilà, les 700 et quelques pages du tome 3 ne me font pas peur. J'espère qu'on aura un bon final, vraiment, et j'ai hâte de terminer cette saga. Et la dernière saga où il me reste un tome à lire, c'est Les 100 de Cass Morgan. Donc ici on est sur une saga de 4 tomes et il me reste le dernier. Pour ceux qui connaissent la série télé, la série télé est inspirée des livres. Donc là j'ai l'affiche de la série télé en couverture. Et donc en fait on est dans une série à moitié SF, mais juste assez ce qu'il faut pour que moi j'aime. Ma phrase n'est pas française, mais vous avez compris. En gros, on est sur... les gens ont quitté la Terre il y a des dizaines et des dizaines d'années parce qu'elle n'était plus vivable. Et donc ils sont partis dans l'espace, vivent sur une espèce de satellite. Sauf que, enfin pas un satellite, mais je sais plus comment ça s'appelle. Sauf que le truc dans lequel ils vivent est en train de devenir obsolète et ne peut plus contenir tout le monde. En gros, c'est la merde là-haut. Donc ils envoient 100 jeunes délinquants, selon leurs lois, eux, hein, ils sont délinquants, sur Terre pour voir si on peut y vivre. Et donc nous, on va suivre ces 100 personnes une fois atterris sur Terre et comment ça se passe. Et ils vont découvrir la Terre et tout. J'aime bien ce genre de dystopie SF dans laquelle des personnages découvrent la Terre telle que moi je la connais. Sauf que eux, ils ont aucune idée de c'est quoi ce délire et ils sont émerveillés de tout. Et c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai toujours pas lu le tome 4 parce que je crois que de mémoire, le tome 4 vaut 21 €, presque 22. Et j'ai beau avoir envie de terminer cette saga, j'ai beau avoir apprécié les 3 premiers, je ne suis pas prête à mettre ce montant-là dans le tome 4. Mais voilà, je vais le faire. J'ai eu des cartes cadeaux là, donc je pense que je me le procurerai avec les cartes cadeaux. Et du coup, vous avez compris, c'est un des 3 qui me manque et qu'il faut que j'achète. Mais j'ai de quoi faire en attendant pour avancer dans mes sagas, donc je verrai pour l'acheter. Je vais l'acheter et la terminer, c'est sûr. En fait, je vais aussi la terminer parce que ça commence à faire un moment que j'ai lu le tome 3 et que j'ai peur d'oublier des trucs. Donc à un moment donné, il va falloir que je me bouge les fesses.
On passe au saga où il me reste 2 tomes à lire, et donc ici c'est aussi une trilogie. Donc c'est la série Irrésistible, le tome 1 Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles. En fait, j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. Il y a une vidéo, qui s'appelle Top 5 des auteurs et autrices desquels j'ai lu un seul livre, mais je voudrais en lire plus. Un truc comme ça, le titre, je sais plus quel titre j'ai mis, mais en gros c'est un truc comme ça. Et donc je vous présente 5 livres d'auteurs et d'autrices. Donc j'ai lu que ces livres-là de ces auteurs et de ces autrices, et j'explique pourquoi j'ai envie d'en lire plus, et Simone Alkeles en fait partie. Et donc je vais dire dans cette vidéo-là que j'ai lu ce tome 1 il y a bien 4-5 ans. J'ai lu ce tome 1 avant d'avoir la chaîne. De mémoire, j'en ai jamais parlé sur la chaîne de ce livre-là, donc c'est vous dire à quel point ça date. Et je vous explique que je veux lire la suite, mais que je me suis toujours pas procuré la suite de la saga, parce que je ne trouve pas les tomes 2 et 3 dans cette même édition. Et en tournant la vidéo, je crois que je l'ai dit dans la vidéo, je me suis dit, enfin, mais pourquoi tu rachètes pas la trilogie complète? Comme ça, tu les as tous les 3 dans la même édition. Celui-ci, tu le revends, tu le mets en boîte à lire, tu en fais ce que tu veux. Et comme ça, tu pourras avancer. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté la trilogie complète. Du coup, j'ai ressorti celui-ci de ma bibliothèque. Comme ça, je vais le mettre dans la pile des livres à donner, à mettre en boîte à lire, à vendre, enfin bref, un truc comme ça. Mais voilà, c'est une saga de romance. De mémoire, dans chaque tome, on suit un couple différent. J'avais adoré ce livre-là. Je vous remets le top 5 en barre d'infos parce que je le résume et que j'en parle beaucoup. Ici, je ne vais pas en parler beaucoup parce que la vidéo est déjà très longue, je pense. Mais voilà, j'ai un peu peur aussi parce que quand j'ai lu ce livre, j'avais pas les mêmes attentes et je faisais pas attention aux mêmes choses dans les livres et qui plus est dans les romances. Donc voilà, j'ai peur pour ça, mais je veux quand même continuer cette saga. Donc voilà, il me reste 2 tomes à lire. Du coup, je les ai achetés, donc je les ai dans ma palle. Et comme ça, je pourrais terminer cette saga. Et lire autre chose de Simone Elkins. 2 en 1, c'est pas mal. Ensuite, on a Chasseuse de la nuit, donc ici toujours le tome 1, Au bord de la tombe de Janine Frost. C'est une saga de 7 tomes, et donc il me reste les tomes 6 et 7 à lire. Je compte pas les tomes spin-off, les tomes virgule 5, les tomes en plus, je compte vraiment les tomes de la saga. Enfin, les tomes vraiment complets, enfin les tomes en eux-mêmes de la saga, pas tout ce qui est en plus, préquel, séquel, enfin bref, tout ça, on compte pas, enfin je compte pas. Voilà, il me reste 2 tomes à lire, je les ai aussi dans ma palle. Donc voilà, je vais avancer. En fait, j'aimerais surtout terminer cette saga parce que c'est une saga de Bitlit et que je voudrais commencer d'autres sagas de Bitlit et que j'aime pas avoir plusieurs sagas de Bitlit en même temps. Au-delà de 2, je commence à mélanger les persos et c'est un peu la merde dans mon cerveau. Donc voilà, il faut que je termine cette saga-là pour pouvoir en commencer d'autres. Dans le dernier ordre de lecture dans lequel je parle de cette saga, donc je dois parler du tome 5, je dis que j'ai l'impression qu'il manque des infos, j'ai l'impression que il y a plein de petites coupures, il y a plein de petits sauts de temps en fait au cours de la saga, et du coup moi ça me donne l'impression que qu'on me cache des trucs, qui manquent des infos, et ça m'empêche de vraiment m'attacher au personnage et d'être vraiment impliquée dans l'univers et dans l'histoire. Et je pense que j'ai compris pourquoi en fait, parce qu'effectivement il manque des infos. Quasiment entre chaque tome, on a des demi-tomes dont je parlais tout à l'heure, qui sont des nouvelles en fait, et qui viennent combler justement ces trous et ces espaces qu'on a dans le temps entre les tomes et au cours de l'histoire. Donc voilà, je pense que je vais lire une partie de cela, même si comme je l'ai dit, hein, je les compte pas en tomes pour terminer la saga, mais je vais quand même les lire parce que sinon je suis perdue et en fait j'ai l'impression d'être flouée et qu'on me cache des trucs et ça m'énerve. Donc voilà, je vais lire ces petites nouvelles là en plus, mais je vais aussi et surtout lire les tomes 6 et 7 pour finir la saga. Et je me rends compte que je l'ai pas résumé, on suit Kat qui est chasseuse de vampires et qui, au début du tome 1, se rend compte que tuer tous les vampires, c'est peut-être pas une bonne idée finalement, parce que peut-être il y a des vampires gentils, peut-être il y a des vampires qui peuvent l'aider, certes il y a des vampires méchants, mais voilà, elle va apprendre petit à petit à le faire, la distinction entre les deux. Et j'aime bien cette dualité dans les livres, j'aime pas quand on a humain gentil, vampire méchant, ça commence à me gonfler ce genre de truc. Donc là j'aime bien, c'est aussi pour ça que je continue la saga. Ensuite on a la plus longue saga je crois que je présente ici, donc c'est Gossip Girl, il y a 11 tomes en tout. Alors je sais, en français on a les tomes 12, 13, machin, je sais plus combien, mais à partir du tome 12, c'est plus, on a un autre personnage principal en fait. Donc j'ai décidé que moi je m'arrêtais au tome 11. Pour l'instant, peut-être qu'un jour j'aurai envie de lire la suite, enfin de lire l'autre saga du coup, mais pour l'instant j'ai décidé que je m'arrêtais là. Donc pareil, j'ai les tomes 10 et 11 dans ma palle, donc je vais les lire. Surtout que le tome 10 est dans ma winter palle, donc il va falloir que je le lise là dans les mois qui viennent, enfin dans les semaines qui viennent même.
Pour ceux qui connaissent la série télé, bah c'est ça, on va suivre, alors dans la série télé on suit Blair et Serena, ici on suit Olivia et Serena. Alors Olivia et Blair c'est la même, hein, c'est juste qu'elles n'ont pas le même prénom, me demandez pas pourquoi. Et donc voilà, on suit leur histoire au lycée et tout. Il est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec les contemporains young adultes, mais cette saga je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est, même si elle est très vieille, hein, elle date, hein, elle doit dater de 90-2000, un truc comme ça. Je vais pas vérifier, mais voilà, 2002. Donc elle est sortie bien avant en VO, je pense. Et même si elle date comme ça, elle parle, enfin moi je trouve qu'elle parle encore aux jeunes filles. Elle met en avant des trucs vraiment positifs, vraiment cool par rapport à Serena, par rapport au fait que même si elle est populaire, et même si enfin même si tout le monde la voit comme une fille parfaite, belle, magnifique, enfin tout ce que vous voulez, populaire, gentille, drôle, enfin une fille parfaite quoi, on a des tomes dans lesquels elle te dit que elle le voit pas comme ça, elle le sent pas comme ça, et je trouve ça génial parce que ça peut aider tout le monde. J'en ai parlé en update lecture. Je vais pas commencer à détailler mon avis ici, mais vraiment j'aime beaucoup cette saga. Je la trouve très juste et très cool. Et encore une fois, même si elle date, elle peut parler aux ados d'aujourd'hui. Le seul truc qui manque, c'est les réseaux sociaux, évidemment, parce que c'est trop vieux. Mais voilà. Et pour l'histoire, bah, je l'ai dit, on va suivre Olivia et Serena qui sont un peu harcelées par Gossip Girl qui tient un blog. Parce que oui, on est à l'époque où les blogs ça marche et c'est cool. Donc voilà, Gossip Girl balance tout plein d'infos sur elle sur son blog, des informations qu'elles n'ont pas forcément envie qu'ils soient publiques, et du coup elles doivent gérer avec ça ce qui se rapproche de ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est aussi pour ça que malgré le fait qu'elle a presque 20 ans maintenant, elle est encore d'actualité cette saga. Promis, c'est presque fini. Le suivant, donc c'est le dernier pour lequel il me reste 2 tomes à lire, donc c'est la saga L'Héritage de Christopher Paolini, ici le tome 1 Eragon. J'ai fait un vlog au cours duquel je lis ce tome là, j'en ai déjà parlé en update lecture, je vais vous parler dans pas très longtemps du tome 2 parce que du coup je l'ai déjà lu, du coup il me reste 2 tomes à lire, le tome 3 et le tome 4. Voilà, c'est une relecture pour moi, j'adore cette saga. Et en fait, celle-ci c'est peut-être celle pour laquelle je me challenge le plus parce que j'ai lu les tomes 1 et 2 très rapprochés. Voilà, il va s'écouler un peu de temps avant que je me lance dans le tome 3, on va pas se le cacher. Mais en fait, si je ne la mets pas dans cette série, dans cette sélection de saga à finir, je vais faire traîner le tome 4 pendant des mois et des mois et des mois. Parce que dire adieu à cette saga une deuxième fois, ça va être compliqué. Vraiment, je sais que ça va être compliqué. C'est une saga que j'adore, c'est une saga que j'aime beaucoup. C'est une des 3 sagas qui m'a donné envie de lire quotidiennement et de découvrir plein d'auteurs, plein d'autrices, plein d'univers. Je l'ai déjà dit et je le répète, mais c'est vrai. Et voilà, lui dire adieu une deuxième fois, ça va être compliqué. Surtout que je me rends compte à la relecture que j'aime autant cette saga qu'à l'époque. Et voilà, et c'est génial, vraiment c'est génial. Bref, ce livre est hyper lourd, donc je vais arrêter de blablater. Pour le résumer très rapidement, on y suit Eragon qui, au début du tome 1, va trouver une pierre. Et cette pierre va changer sa vie. Voilà, on est dans de la fantaisie. On va le suivre, parcourir l'univers dans lequel il vit, voilà, découvrir plein de créatures, plein de magie, de trucs. Vraiment, cet univers est génial. Pour démarrer la fantasy, c'est vraiment cool. Et voilà, j'adore cette saga, j'adore ce personnage, et je vais finir cette saga en 2020. On passe aux sagas où il me reste 3 tomes à lire. Et la première, c'est Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Ici, le tome 1, L'alchimiste de Michael Scott. Donc, il y a 6 tomes en tout. J'ai lu les 3 premiers. J'ai les tomes 4 et 5 dans ma palle, du coup, que j'ai acheté au moment où j'ai décidé que j'allais faire cette sélection. Oui, j'ai dit que je les avais tous. J'ai pas dit que je les avais tous avant de faire cette sélection, hein. Je fais ce que je veux. Bref. Donc, il me reste le tome 6 qu'il faudra que je m'achète. Mais je suis pas sûre qu'il soit sorti en poche. Il faudra que je vérifie. Bref. Du coup, dans cette saga, on suit. À chaque fois, je regarde derrière, mais derrière, ça m'aide absolument pas. Enfin, s'il y a les prénoms écrits. Donc, on suit Josh et Sophie qui, au début du tome 1, se rendent compte qu'ils travaillent respectivement dans la librairie de Nicolas Flamel et dans le café de Pernelle Flamel, qui sont donc mari et femme, Nicolas et Pernelle, et qui vivent depuis des années, des centaines et des centaines d'années, je crois, ils ont plus de 300 ans, un truc comme ça, grâce à l'élixir de Nicolas Flamel. Je pense qu'avec Harry Potter, ce truc est très répandu. Et donc voilà, on va suivre Josh et Sophie, comme je l'ai dit, qui sont jumeaux et qui vont découvrir que, en fait, ils se retrouvent embarqués dans une aventure avec Pernelle et Nicolas, parce que du coup, il y a une espèce d'attaque au début du tome 1 et ils sont là et du coup, ils se retrouvent embarqués.
Et évidemment, on découvre que ils ont un lien avec l'univers, ils ont un lien avec toute cette fantaisie créée par l'auteur. Et ce que j'adore, en même temps c'était un peu inévitable avec Nicolas Flamel, mais ce que j'adore c'est que on est très souvent à Paris. Et vraiment je trouve ça cool, et je trouve ça d'autant plus cool que c'est pas un auteur français quoi. Vraiment c'est cool parce que on a beaucoup de fantaisie et beaucoup de dystopie et beaucoup de fantastique qui se passe à New York, dans une ville américaine, ou même à Londres. Et à Paris, on en a très peu. Et alors là, comme je l'ai dit, que ce soit un truc... Alors, on n'est pas que à Paris, hein, on est aussi à San Francisco, par exemple, ou à Londres, mais qu'on ait un univers en partie qui se passe à Paris, alors que l'auteur n'est pas français, je trouve ça génial. Vraiment. Il est très sombre, non? Bon, j'ai allumé parce qu'il commence ça commence à s'ouvrir. Je suis pas sûre que ça change quelque chose, mais j'ai allumé. J'en étais où? Je ne sais plus. Bref, j'adore cette saga. Il me reste 3 tomes à lire. Ça, c'est des tomes qui se lisent vraiment extrêmement vite. J'adore l'univers, ça se passe à Paris, c'est trop cool. Je crois que je l'ai dit. Voilà, donc je vais continuer cette saga. Voilà. Il me reste 3 tomes à lire, donc je vais les étaler sur l'année. Hein. Je ne vais pas les enchaîner à la suite. Mais voilà. La suivante, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ici, le tome 1, Tout commence mal, de Lemony Snicket. Donc, c'est une saga de 13 tomes. J'ai dit une bêtise du coup quand j'ai parlé de Gossip Girl. C'est celle-ci, la plus longue que je vous présente aujourd'hui. Et il me reste 3 tomes, les tomes 11, 12 et 13. D'ailleurs, ça m'a fait rire quand j'ai pris celui-ci parce qu'il est vraiment tout petit. Alors que les tomes 10 et 11, même 12 et 13, sont hyper gros. Ici, on est sur moins de 200 pages. Et les derniers frôlent dépassent les 300 pages, je crois. Donc on a vraiment une bonne progression. J'aime beaucoup cette saga, mais je peux pas la faire durer éternellement. À un moment donné, il va falloir que je la termine. Donc je me suis dit que j'allais la terminer cette année. Il me reste 3 tomes, c'est pas le bout du monde non plus. Donc voilà. Je pense que tout le monde connaît cette saga parce que c'est une saga assez ancienne, assez connue. Voilà, on y suit 3 personnages qui au début du tome 1 deviennent orphelins. Et au cours des tomes, on suit leurs péripéties et tout et tout. J'aime beaucoup cette saga. C'est pas ma saga jeunesse préférée, mais connaissant ma non-patience et ma non-hésitation à abandonner des livres et une saga, que j'aille au bout d'une saga de 13 tomes, c'est déjà bon signe pour la saga en elle-même. Donc voilà, j'aime beaucoup cette saga. Je passe des bons moments. Et pour les enfants, ça doit être cool. En plus, c'est un côté très pédagogue, très pédagogique. Vraiment, l'auteur apprend des mots aux enfants. Et je trouve ça vraiment cool. Et enfin, la dernière, celle qui s'est rajoutée au dernier moment parce que je me suis rendu compte que de toute manière, je la terminerai en 2020, c'est Clash. Donc ici, le tome 1, Passion brûlante de Jake Ronover. Je vous en ai déjà parlé puisqu'il était dans ma palle de l'automne et que du coup, j'ai fait le bilan de l'automne qui est la dernière vidéo de 2019. Je crois que c'est ça. Voilà, en fait, si je l'ai mise dedans, c'est parce que j'ai adoré ce tome 1 et que quoi qu'il arrive, j'ai envie de lire la suite. Mais surtout parce que avant même de lire ce tome 1, j'avais déjà les tomes 2, 3 et 4 dans ma palle. Et en gros, j'ai la saga complète. J'ai vérifié et il n'y a que 4 tomes en fait. S'il y avait eu un tome 5, 6, 7, je l'aurais pas mis dans cette sélection-là. Mais comme il n'y a que 4 tomes en tout, que j'ai lu le tome 1, qu'il me reste du coup 3 tomes à lire et que je les ai tous dans ma palle, bah, je me suis dit, on va la mettre dedans. Hein, voilà. Du coup, ici, on suit Zeb et Sawyer. C'est une romance. J'aime beaucoup ces personnages-là. C'est des personnages très humains, très travaillés, très cool. Vraiment, j'adore la plume et la manière de créer de Jake Ronover. C'est une saga spin-off des Mark & Men. Une autre saga de l'autrice. On n'est pas obligé d'avoir lu les Mark & Men. Mais si on veut éviter de s'auto-spoiler, c'est mieux. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, sans surprise, j'ai parlé de 11 livres, donc la vidéo est un peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'au montage, j'aurai réussi à faire en sorte qu'elle dure moins d'une demi-heure, parce que pour vous donner un ordre d'idée, j'ai tourné pendant 3 quarts d'heure. Hein. Voilà, donc je vais faire ce que je peux au montage. J'espère que ça vous a plu. Si vous aussi, vous avez des sagas que vous voulez terminer absolument en 2020, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'adore savoir ce que veulent lire et ce que lisent et ce que vont lire les gens. C'est mon côté un peu stalker, hein, j'avoue. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.